Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Aujourd'hui on va parler d'une marque qui s'est forgée une très bonne réputation ces derniers mois, notamment parce qu'on a pu la voir sur pas mal d'autres chaînes de couteaux ces derniers temps. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de Petrified Fish. Alors ça fait un moment qu'on les voit sur les réseaux, et depuis quelques mois on les voit vraiment partout, notamment à leur modèle phare, dont on va parler aujourd'hui, le Beluga. Comme beaucoup de best-sellers de couteaux industriels chinois, il a été décliné dans de nombreuses versions, comme Civivi l'a fait avec son Elementum par exemple. Et donc ce Beluga, on peut le trouver en version mini, en version fixe, etc. Mais moi j'ai décidé de rester sur la version originale. Et donc sur ce modèle-là, on a une taille totale de 21,2 cm, une taille de lame de 9,2 cm, une épaisseur de 3,9 mm, et le tout pour un poids de 142 grammes. Alors oui, ça en fait un beau bébé, pas vraiment idéal pour le quotidien, pas vraiment le couteau qu'on oublie dans la poche, comme vous voyez par rapport à ma main, qui explique d'ailleurs qu'ils aient sorti une version mini après, mais honnêtement avec ce gabarit, quelle efficacité, quelle polyvalence, et le tout avec un putain de confort. Au niveau des matériaux, rien de bien extraordinaire, on a une lame en K110, et un manche en micarta, avec un design quand même assez simple, mais honnêtement très réussi, un design très fluide, tout colle bien ensemble, il n'y a rien qui dénote. Rien que comme ça, à première vue, pour moi, c'est une vraie réussite. Si on se concentre sur sa belle lap band point, entre sa longueur et son épaisseur, vous pourrez vraiment lui demander beaucoup de choses, même du travail en force, sans problème. Vu l'épaisseur, honnêtement, il y a plus de chances que ça pète au niveau du pivot qu'au niveau de la lame. Mais bon, même si ça reste une lame drop point assez simple, je la trouve quand même très belle, avec la petite gorge sur le dessus. En plus, il n'y a presque aucun marquage, comme j'adore. Juste le modèle ici et le petit logo là. En plus, on peut vraiment en profiter au maximum, parce qu'il n'y a pas de Sumstead ou de trou dans la lame qui pourrait bouffer une partie du tranchant. Tout simplement parce que le système d'ouverture est un front flipper. Alors oui, un front flipper, mais pas n'importe lequel, parce que honnêtement, c'est un des plus faciles que j'ai eu dans les mains. Pas besoin de trouver une bonne prise en main ou je sais pas quoi, comme sur certains couteaux, de se tordre les doigts dans tous les sens. Là, honnêtement, là, c'est vraiment instinctif, on réussit l'ouverture tout de suite, avec une grande facilité. C'est très fluide et ça claque super bien grâce au roulement à billes qu'il y a au niveau du pivot. Vous pouvez voir d'ailleurs que le front flipper est rainuré pour avoir un peu plus de grip. Mais bon, c'est surtout que une fois le couteau ouvert, ça vous donne un bon jingping qui est très bien placé, qui est pas trop agressif et qui est quand même efficace, qui ajoute un petit plus à la prise en main à un manche qui est déjà franchement top. Alors il est très simple, sans fioriture, recourbé juste comme il faut pour que ça tienne bien vraiment dans la paume de la main, mais le fait qu'il soit quand même très droit, ça permet vraiment de mettre un maximum de force dessus quand vous voulez travailler en force, et quelle que soit la prise en main que vous utilisez, honnêtement, c'est super confortable. Même le clip est bien proportionné et bien positionné pour que ça ne gêne pas quand on a le couteau en main. Clip d'ailleurs qui offre un port très discret, en plus de ça il est réversible, mais un détail que j'apprécie beaucoup, comme vous pouvez le voir, c'est que la partie du clip attachée au couteau est à l'intérieur du manche, comme on peut le voir sur les SRM d'ailleurs. Alors là on peut pas l'enlever à la main comme les ambi-clips de SRM, mais bon, les deux petites vis et puis hop. Et l'avantage c'est que ça abîme pas du tout les plaquettes, elles n'ont pas besoin d'être creusées pour pouvoir mettre le clip. Et en plus les vis du coup sont parfaitement fondues dans le manche. Ce qui veut dire que si vous le changez de côté ou que vous le dégagez carrément, vous pouvez profiter de votre plaquette en totalité. Et ça, c'est appréciable, quand on compare au 5.11 que je vous avais montré, là où il y a des traces de clips un peu partout. Franchement, là, c'est quand même beaucoup plus joli. Surtout quand on a des belles plaquettes en micarta comme ça. Ça, c'est vraiment le genre de petits détails qui montrent vraiment que c'est une marque qui sait ce qu'elle fait et qui promet pour l'avenir. Tout comme le niveau de finition, d'ailleurs. Il y a très peu de vis apparentes. Celles qui sont présentes sont vraiment très bien intégrées dans le manche. Il y a un bel effort qui a été fait sur la vis de pivot avec les initiales de la marque. Tout est ajusté au millimètre, il n'y a rien qui dépasse. Hop, je vous fais un petit tour pour que vous voyez en gros plan. C'est vraiment clean de chez clean. Les plaquettes ont bien été lajourées et bien sûr la lame est parfaitement centrée. Pour conclure cette présentation, on est sur un super couteau, polyvalent, efficace, très confortable. Pour vous dire, malgré son gabarit, je l'ai quand même très souvent en poche. À terme, je vais quand même sûrement opter pour le mini, pour être moins encombré au quotidien. Et puis j'en ai pas parlé, mais on est quand même sur un couteau seulement à 50 €. Et un couteau de ce type-là et de cette taille-là à 50 €, honnêtement, c'est vraiment le top. Je vois pas comment on pourrait faire mieux. Alors comme pour tous les couteaux, il y en a qui lui trouveront des défauts, comme le fait qu'il n'y ait pas de trou pour une dragonne par exemple. Mais bon, au vu du grip et de la très bonne prise en main, est-ce que c'est vraiment nécessaire sur ce couteau? Honnêtement, je suis pas sûr. Et puis placer un trou quelque part, là, honnêtement, ça aurait gâché tout le design. Voilà pour la présentation de ce Beluga. Si vous tentait ou vous saviez pas du tout ce qu'il en était de ce couteau, de cette marque, j'espère que cette présentation vous aura aidé. C'est un peu le but en même temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à liker la vidéo, bien sûr, si vous l'avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Comme d'habitude, je vous laisse avec les tests de coupe et des photos en gros plan du couteau. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!